Bonjour et bienvenue à ce tutoriel dédié au wraparound. Donc ce sont des barres, des renforts métalliques implantaires, suprastructures métalliques implantaires qui sont noyées dans la résine pour réaliser donc un complet sur un plan. Pour ce qui est de la DB, donc au niveau des implants, j'ai sélectionné ici pilier barre transvissé avec une situation et une gencive séparée. Pour ce qui est ensuite des inters, j'ai sélectionné donc barre segment. Donc voilà pour la DB. J'ai copié donc sur l'ensemble des dents et sur les piliers de mon cas. Je copie les données et j'enregistre, puis on peut passer à la CAO. Je vais vous éviter donc les scans et on va passer sur les fichiers de scan. Pour ce qui est ici de la situation, première étape, elle a été scannée sur mon modèle, je l'ai coupé un petit peu. Donc pas la peine de la bouger ou de la modifier, elle est en place. Je passe à l'étape suivante, le matching des scan body. Donc là je vais vous épargner tout le matching, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vérifier chaque positionnement l'un après l'autre. C'est parfois pénible, on prend l'habitude de faire vite et de passer les étapes et après on se retrouve avec des barres qui ne sont pas passibles. Donc ajustement optimal, on vérifie, c'est parfait et suivant. Je vous épargne donc le matching et on va passer en accéléré jusqu'à retrouver tous les implants positionnés. Voilà, on se retrouve donc ici avec nos implants positionnés. On peut le faire également dans le scan si on a un scanner qui permet de faire un positionnement directement. En général c'est plus précis, donc si vous pouvez le faire, faites-le plutôt dans le scanner que dans l'Exocad. Profil d'émergence, donc là je vais simplement positionner donc 4 points, donc là dans 17, et ainsi de suite pour tous les implants. N'oubliez pas qu'à cette étape-là, il n'est pas nécessaire de passer du temps, simplement 4 points, même si la forme de votre profil d'émergence n'est pas exactement celle que vous souhaitez, il pourra toujours être modifié par la suite. Points, hop. Et suivant. Ok. Ici Exocad nous propose de positionner des dents. Nous ici on n'a aucun intérêt à le faire. On a une situation qui va nous permettre en fait de travailler dans un volume défini. Donc le positionnement des dents en fait importe peu. Il serait peut-être plus important si on s'occupait d'une barre primaire secondaire, donc une barre à 2 degrés avec des attachements, sur laquelle ensuite on allait faire une suprastructure, donc une secondaire. Donc là effectivement on aurait peut-être pu prendre le temps de positionner les dents, mais ici on va simplement passer à l'étape suivante. Les profils d'émergence, donc on va visuellement se dégager un petit peu tout ça, l'anatomie, le trou de vis. Voilà. Ici, la gencive, on va légèrement l'opacifier. Donc très facilement, on va appuyer sur la touche contrôle. Ici, sous les boules, sous les sphères, il y a en fait un bouton d'activation ou désactivation. Donc on appuie sur contrôle et je clique sur ce bouton. Ça désactive l'ensemble des points. Puis je maintiens contrôle, je descends mon profil et je saisis la flèche bleue pour tirer à l'horizontale et donner un peu de compression. Je refais la même chose à côté, contrôle, je libère tout, je descends tout et je mets un petit peu de compression. Et ainsi de suite. C'est une habitude à prendre. Une fois que vous aurez cette habitude, vous verrez, vous gagnerez beaucoup de temps. Hop, on retourne de l'autre côté ici, rajouter un point si il y a un endroit qui pêche un petit peu. Contrôle, on descend ensemble, on le rend compressif. Et pareil pour les derniers. Contrôle, hop, et un petit peu de compression. Voilà. Ici il y a une bulle dans la gencive, donc je vais rajouter un point avec contrôle, je vais descendre légèrement. Mais la cicatrisation va se faire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, nos profils sont positionnés, reste à régler la forme du profil.
Donc cette fois on va mettre un petit peu plus ici de transparence. Donc je rappelle ici la touche majuscule et le clic de la roulette de la souris permet de modifier l'opacité des STL de 50% à 100%. Et donc on va jouer sur l'angle supérieur et sur l'angle inférieur pour venir donner la forme à nos piliers et la compression souhaitée. Voilà. On peut également le modeler comme sur un pilier, mais ça se fera du coup une modification donc individuelle de chaque pilier. Étape suivante, on rentre cette fois-ci donc dans le mode barre. Donc la première étape dans le mode barre va être de sélectionner donc le profil qu'on souhaite. Ici on va réaliser une wraparound, donc une barre rétentive. Je dirais que le profil importe peu, pour peu qu'il soit assez solide pour assurer en fait la pérennité du travail. Donc ce que je vais faire, moi j'aime bien travailler avec un profil rond, circulaire, et après on va y mettre donc des rétentions. Voilà ici notre profil, donc par défaut Exocad nous met le profil de degré, le primary bar. Ici on va simplement cliquer sur le type de barre et on va venir sélectionner le profil circulaire. Donc il a un beau diamètre, ça fonctionne très bien. La première étape pour moi ça va être de fixer le plan d'occlusion. Pour fixer le plan d'occlusion, je me remets ici la situ en place. Je positionne mon modèle à l'horizontale, ou à peu près à l'horizontale, et je visualise les plans ici grâce à l'option visualiser les plans. Donc là maintenant, je vais pouvoir modifier ce plan en saisissant ici la sphère supérieure de la flèche. Je l'incline un petit peu. J'essaie de rester dans ce plan. Donc sur le côté, et ne pas oublier ici de se mettre en vue de face. On a toujours les flèches ici du clavier pour vérifier également le côté horizontal là, en vestibulaire, en vue vestibulaire, en vue de face. Pour moi ici, pas de souci, tout a l'air d'être bien. Donc maintenant, deuxième étape, on va s'assurer que le profil vient directement se mettre dans ce plan. Du coup, je vais enlever la situation pour bien vous montrer. Donc ici sur le profil, on a des flèches avec des sphères, comme pour la plupart des options d'Exocad. Donc on peut bouger bien sûr un à un chaque point, le mettre en position, mais ça peut vite être fastidieux, surtout s'il y a beaucoup de points sur l'ensemble ici de notre profil. Donc moi ce que je vous conseille de faire, tout de suite au départ, on sort un petit peu le profil, on va sur le dernier point, donc celui-ci ou l'autre, et en fait on va utiliser les flèches qui pointe vers le profil. Donc la flèche bleue ici, celle qui est dirigée, si je me mets en vue du dessus, celle qui pointe vers le profil. Donc je saisis ici ma flèche, cette fois je vais utiliser la touche CTRL et majuscule simultanément et je clique sur cette flèche. Elle se met en bleu foncé, ça solidarise tous les points qui suivent sur ce profil, c'est-à-dire tous les points de mon profil. Si je veux sélectionner qu'une partie de la barre, je peux tout à fait ici, par exemple, désélectionner à partir de ce point-ci tout le reste de mes points. Donc j'utilise CTRL majuscule, je clique. Cette fois, tout le reste du profil va être désolidarisé par rapport à cette partie qui restera donc solidaire. On peut ainsi donc sélectionner des parties de barre qui vont être solidaires ou simplement libres de tout mouvement. Donc ici, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, donc je vais juste resélectionner tous mes points. Donc cette fois-ci, tous les points de ma barre sont solidaires. Je monte mon profil. Donc ici, j'aime bien monter mon profil au-dessus de la partie la plus proche de la gencive, c'est-à-dire que sur ce secteur ici, on arrive maintenant de façon juxtamuqueux ou quasi juxtamuqueux. Tout le reste du profil est bien dégagé. Je repositionne ma situ pour vérifier la hauteur. Niveau de la hauteur, c'est acceptable. On va pouvoir maintenant individualiser donc le profil. Donc cette fois, ce que je vais faire, je vais venir libérer tous mes points. Donc, pareil, je me mets ici sur le dernier, CTRL majuscule, un clic. Et cette fois, tous mes points sont à nouveau libérés. Mais pour l'instant, ils sont tous parfaitement dans mon plan. Je vais donc pouvoir cette fois descendre un à un les points et individualiser un petit peu plus mon profil. Donc première étape, on va se positionner ici en vue occlusale. Je me remets ma situ
et je viens en fait positionner mon profil dans ma situ. On avance peu à peu avec le bouton de la roulette de la souris qui nous sert à cliquer et en même temps à centrer la vue tout en avançant doucement sur le profil. On peut également ajouter des points avec CTRL. Voilà, pas trop en avant, histoire d'avoir assez de place en interdentaire. Donc ensuite, ce qu'on va réaliser, en fait, c'est qu'on va venir déterminer une hauteur définie entre la hauteur et ce profil, qui va donc nous permettre d'avoir une épaisseur égale de résine sous le profil de la wraparound. Voilà, j'ai presque fini. Ici, on va le vestibuler un peu plus. Et rapprocher ce point. Voilà, le profil est positionné exactement où je le souhaite. Très bien. Maintenant, on va pouvoir bouger la hauteur du profil. Donc cette fois, on va venir un petit peu sur la gencive. Donc on va pouvoir bouger un à un les points et les descendre. Je continue, par ici. Alors on peut vérifier la hauteur toujours, hein. On voit qu'ici on peut gagner un petit peu d'auteur. Alors on peut également ici sélectionner un à un les flèches, donc cette fois en cliquant les sections qu'on souhaite bouger d'un tenant, donc ici par exemple. Puis on peut tout à fait relibérer tous les points avec CTRL majuscule. Ok, on peut se rajouter peut-être un point ici sur le profil. Voilà, pour adoucir tout ça, on égalise petit à petit, on positionne le profil. Donc dans le mode barre, je vous conseille fortement de travailler en fait par étapes. Donc pour éviter tout va-et-vient, c'est important parce qu'on peut vite perdre énormément de temps dans ce mode. Il y a beaucoup d'options. Pour l'instant, on s'en tient vraiment au mode classique, facile. C'est une wraparound, il n'y a pas besoin de faire de grandes modifications sur le profil, mais sachez qu'il y a d'énormes options et sur lesquelles on peut vite perdre du temps. Voilà, mon profil est positionné. On va venir maintenant déterminer la hauteur de la gencive, donc on va aller ici en avancé, et on va se régler une hauteur d'à peu près 0,5, 0,6 mm, et tirer vers le bas. Du coup, on conserve ici la hauteur de notre profil, mais on vient tirer vers la gencive. S'il y a des endroits qui sont mal gérés par Exocad, c'est simplement qu'il n'y a pas de point au-dessus. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas ensuite, une fois que vous avez positionné votre profil, là vous pouvez rajouter une multitude de points qui permettra de mieux calculer en fait l'adaptation à la gencive. Ah, là j'ai bougé mon profil, on annule, je me repositionne bien au-dessus. Voilà. Donc, on repositionne la situ, on vérifie toujours la position, c'est très bien. Donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à vous simplifier la vie en désactivant des parties de profil. Donc ici dans profil, pour l'instant on travaille sur les barres et les piliers simultanément, mais on peut très facilement également ne travailler que sur la barre ou que sur les piliers. Donc ça évite de s'embrouiller et de bouger un point qu'on n'aurait pas voulu. Donc au début, n'hésitez pas, c'est très pratique de jongler de l'un à l'autre, ça évite d'attraper les points du pilier. Donc voilà, je résume. On a positionné notre barre dans le plan d'occlusion. Ensuite,
On a positionné notre profil ici à l'intérieur de notre situation. On a réglé la hauteur cette fois du profil adapté à la forme de notre gencive. Et puis on a réglé un espace déterminé pour la résine sous le profil donc, de la wraparound. Maintenant reste à travailler sur les piliers. Donc cette fois, on va en profiter, on va actionner le mode pilier, donc ici, dans le profil. Donc cette fois, tous les points de la barre disparaissent et il n'y a que les points du pilier qui restent disponibles. Donc avec CTRL, je vais rétrécir mon pilier. On peut également avec CTRL descendre l'ensemble des points. Voilà, je répète donc la manipulation de pilier en pilier. Toujours j'avance avec le scroll de ma souris. Ensuite, il faut savoir que sur ce type de construction, la plupart des casses, donc quand une barre comme ça arrive à la rupture, c'est quasi systématiquement aux mêmes emplacements. C'est ici. Donc ce n'est pas sur le profil lui-même, mais c'est vraiment en fait sur le fuseau du pilier. Donc moi je vous invite à le renforcer. Pour renforcer ici donc ces piliers, simplement il faut rajouter une courbe de contrôle. Donc on va actionner majuscule et contrôle, faire un clic et on ajoute la courbe. Et avec contrôle on va élargir la base du pilier. On peut bien entendu individualiser, rajouter des points pour vraiment avoir un beau profil qui suit le contour de la gencive. Donc je répète la même manip, courbe de contrôle, avec contrôle cette fois j'élargis mon profil. Donc sur un point avec la souris, et si je veux avoir une action simultanée tout autour, avec contrôle, contrôle, un point en particulier. Voilà. L'autre pilier. Donc cette fonction d'ajouter une courbe de contrôle permet également de paralléliser les piliers, ce qui peut être très utile si on fait une barre à 2 degrés avec des attachements. Donc c'est un tutoriel que je vais encore réaliser par la suite. Très bien. Celui-ci en vestibulaire, je sais que j'ai très peu de place. On sort déjà de la situ, il va déjà falloir faire une petite mamaille pour qu'on puisse cacher ce pilier. Donc je vais également rajouter une courbe de contrôle, mais là je vais élargir simplement la partie palatine, je ne vais pas toucher au bouton vestibulaire. Voilà. Et également là, on va récupérer un petit peu de volume. Et voilà. Donc j'ai donné un petit peu de constance et de volume à mes piliers, donc qui seront beaucoup moins fragiles. On a positionné le profil. Reste à mettre maintenant les rétentions. Donc les rétentions, il y a différentes possibilités. Donc il y a des attachements, on peut les modeler. On peut également utiliser ici les piliers. Donc, par exemple, si je remets ma situation, si j'arrive à trouver un pilier qui est bien positionné, par exemple celui-ci. Donc on voit ici la forme de la prémolaire. Je peux tout à fait utiliser ce pilier pour me faire une rétention. Puisque si je positionne une rétention ici, elle sera coupée par le puits de vis. Donc autant utiliser le pilier. On peut rajouter des points. Voilà. Et je me fais ainsi une belle rétention mécanique déjà pour cette dent. Au niveau des molaires, ce n'est pas nécessaire, j'ai très peu de place. Ici on est juste entre deux dents, ça c'est compliqué également. Sur la centrale peut-être, je peux également remonter un petit peu certains points. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ça, ça nous épargne de positionner des rétentions. Voilà. Donc pour les rétentions, comme je l'ai dit, il y a différentes possibilités. Moi ici, je me suis fabriqué une bibliothèque d'attachement. Donc attachement, on va les retrouver dans ma bibliothèque perso. Donc oui, elle n'est pas signée. Et donc j'ai différentes rétentions ici, donc vestibulaire pour tout ce qui est les antérieurs et molaire pour tout ce qui est molaire. Donc
On va commencer par les molaires. Je me positionne ici sur mon profil. Et je peux maintenant positionner ma rétention. Ici, je peux activer en fait le mode libre, ce qui va me permettre là, avec contrôle, de pouvoir faire des pivots. Voilà, une première rétention. L'avantage de positionner les rétentions dans le mode barre et pas dans le mode suivant libre, c'est qu'ici, ces rétentions, on va pouvoir les bouger, vous voyez, avec un système de flèches comme pour tous les attachements en mode barre. Pareil de l'autre côté, ici, je clique, je pivote et je viens positionner ici ma rétention. Alors on peut également utiliser donc les attachements en mode paramétrique d'extrusion pour se créer une pièce, une forme qu'on peut positionner facilement. Là-dessus, vraiment aucun problème. Je vous ai déjà montré comment le faire pour supprimer une partie d'un attachement, d'un pilier pour créer les zones anti-rotationnelles dans un tutoriel. Donc pour le mode barre, ça fonctionne aussi. Ici en vestibulaire, donc j'ai des rétentions front. Donc je peux ici cliquer, positionner ces rétentions pour avoir une uniformité sur ma barre, c'est un peu plus esthétique. Si on a des clients très exigeants, ou si on est très exigeant, on clique, je pivote ici avec contrôle et je viens positionner l'attachement dans ma barre. Donc ils sont orientés par défaut dans l'axe que j'ai déterminé au départ pour ma barre, mais on peut tout à fait les modifier en actionnant simplement CTRL et en les pivotant. Vous voyez. Pareil, on le positionne dans le profil. Encore les canines. De l'autre côté également, je vérifie, voilà, j'ai pas mis la rétention sur la canine. Donc je vais vous mettre un lien donc dans le tutoriel pour avoir un accès à cette bibliothèque de rétention pour ceux qui le souhaitent. Avec un petit fichier XML, vous verrez, qui vous permet en fait de positionner les rétentions par un simple clic. Voilà. Donc ici, mes antérieurs sont positionnés. Je peux faire de même ici pour mes prémolaires. Ou pour les prémolaires, je vais vous montrer comment faire simplement une rétention manuelle. Donc on va passer ici à l'étape suivante. Donc j'ignore bien sûr le positionnement, l'axe de positionnement des implants, des attachements, pardon. Voilà, donc cette fois on a fusionné notre barre. Donc les attachements sont en position. On va ici donc aller en adjonction, sélectionner le cylindre. Pour la puissance, je me mets à peu près aux 2/3 et la taille du pinceau quasi à la moitié. Je me positionne ici face à ma prémolaire et je vais cette fois compter. Pourquoi compter? Simplement pour faire un mimétisme au niveau des rétentions et avoir des rétentions identiques partout. Donc je vais cliquer 1, 2, 3, 4. Je m'oriente dans l'axe de ma prémolaire et cette fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je répète donc la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Je fais un clic scroll, je pivote. 1, 2, 3,
coup, je me retrouve avec des rétentions quasiment identiques. Cette fois, faites de façon manuelle. Ce qu'on peut faire également sur toutes les antérieures. Et voilà, cette fois on va partir sur le lissage. On va pouvoir ici éliminer les différentes parties. Donc S pour le modèle, G pour la gencive. Et on va pouvoir commencer à faire notre lissage. Donc cette fois-ci on va diminuer la puissance, la taille du pinceau également. Voilà, ne pas hésiter, même si c'est une barre qu'on va faire friter, donc on va réaliser un fritage usinage. J'aime bien quand même avoir une belle finition, ça me permet de plus facilement mettre en œuvre la barre par la suite. Toujours le clic de la roulette de la souris pour centrer la vue sur la zone qu'on travaille. Ici les rétentions également, cette fois je vais les lisser un petit peu. Les autres pas nécessairement. Et je continue comme ça pour chacun de mes piliers. Ici on peut également arrondir un petit peu le petit coin qui s'est créé à cause de la deuxième ligne qu'on a rajouté, la courbe de contrôle, donc du pilier, ici tout autour. Et je continue comme ça jusqu'à avoir le résultat escompté. Voilà ma barre terminée. Donc on va fusionner cette fois définitivement le profil. On va pouvoir ici contrôler une dernière fois notre réalisation avec les différents types de rétention, donc rétention mécanique par attachement ou manuelle. Parfait. Donc on a un renfort complètement individualisé, adapté et qui sera assez pratique et facile à mettre en œuvre. Au cas où, si on a besoin encore de modifier ici certaines rétentions, on peut toujours basculer en modeler construction, ce qui permet de remodifier encore un petit peu. Et en zone dedans, on peut très bien venir encore bouger une rétention. Donc, voilà. Ce qui là n'est pas forcément nécessaire, donc je vais simplement annuler et aller sur suivant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vais continuer de plus en plus en profondeur dans Exocad à vous expliquer comment utiliser le mode barre. C'est un mode qui est assez complexe avec voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Donc prenez le temps, essayez. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps en labo, mais c'est important. Donc pour ma vidéo, bah écoutez, j'apprécie toujours autant vos likes et puis vos commentaires. Je vais donc mettre à disposition la bibliothèque d'attachement et je vous mettrai le lien donc de cette bibliothèque dans les liens sous le tutoriel.
Voilà, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.